Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis tellement contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de mars pour tous les signes sous le Verseau, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Et je vous invite même à aller voir sous vos autres signes pour le mois de mars afin d'avoir le plus d'informations possible pour vous guider. On va faire un tirage où on va aller voir votre énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mars. On va aller voir au niveau de votre occupation professionnelle, de vos finances, de vos relations amoureuses, affectives. On va aller voir aussi qu'est-ce qui pourrait se passer en développement spirituel et personnel. Je vais faire un tirage également amoureux avec des cartes complémentaires pour toutes les situations amoureuses et à la fin, quelques cartes conseils pour alléger votre chemin durant ce mois. Donc, on va commencer par faire un petit récapitulatif du mois dernier. Alors, les Verseaux, vous étiez avec l'énergie principale de la force, donc où on vous demandait de contrôler votre impulsivité, d'agir avec plus de douceur, moins d'impulsivité ni d'agressivité, en fait, d'être préparé à affronter, d'avoir du courage, la conscience de vous-même, de puiser et de retrouver votre force en vous, tout en domptant votre animal intérieur. Alors, on va aller voir maintenant les Verseaux. Quelle sera l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mars? L'arcane sans nom. Je préfère dire l'arcane sans nom que la mort. Cet arcane qui nous demande bien souvent de laisser tout derrière nous. En fait, tout, j'exagère un peu. Je devrais dire tout ce qui n'a plus lieu d'être. Tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne vous convient plus, de le laisser derrière vous. Qu'il y a des nouveaux changements qui arrivent. Il y a la fin de certaines choses, et c'est celle-là, bien sûr, que vous devez laisser derrière vous pour justement pouvoir avancer vers le renouveau. Et ça va même vous apporter une forme de transformation. La mort, c'est pas la mort physique, hein, c'est la mort des choses qui ont plus lieu d'être là. De laisser aller le passé, de pas, sans avoir crainte d'être fidèle à vous-même. Souvent, hein, on entend que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est un peu ça ici l'idée avec l'arcane sans nom. D'accepter l'inévitable, d'accepter le cycle du changement qui arrive, qu'il y a possibilité, bien sûr, que vous ayez un sacrifice à faire, de devoir délaisser quelque chose pour pouvoir avancer. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein? Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de vos relations amoureuses, affectives, sociales. Ça peut être de changer de travail, de laisser votre travail actuel pour aller vers quelque chose de mieux. Mais oui, pour certains, ça pourrait impliquer en relation amoureuse ou peu importe, de laisser cette personne pour ouvrir la porte à aller vers autre chose de mieux. Ça, c'est vous qui vous allez devoir définir qu'est-ce qui a plus lieu d'être dans votre vie, que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir accepter, dans le fond, que le changement se produise et qu'il se produise pour aller vers un renouveau, pour aller vers du mieux. Alors, votre énergie du mois de mars, ça va être de trouver la force, la capacité d'accepter les changements qui seront nécessaires à la transformation de votre vie, peu importe le domaine. Au niveau de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? Bien, il y a quelque chose de répétitif, il y a un événement, une situation qui est répétitive et qui, malgré tout, pourrait apporter une forme de surprise. Et que cette période-là achève, hein, avec les nuages ici, elle achève, on voit hein, que les nuages sombres quittent
pour laisser place à la lumière. Et on vous parle de laisser place au changement avec les cigognes. C'est tellement drôle. Parce que les cigognes parlent de mouvement, de changement. Ça bouge avec les cigognes. Et avec le bouquet, mais on vous parle de bonheur, de surprise, que vous pourriez avoir des invitations, des propositions. On est toujours au niveau du travail, hein? Mais il y a une situation répétitive qui doit être certainement désagréable, qui va prendre fin, qui va avoir du changement qui arrive au niveau du travail. Un changement d'ailleurs positif parce que les cigognes annoncent toujours une amélioration. C'est vraiment un changement pour du mieux. Ce n'est pas un changement négligeable. Vous allez avoir de la chance, peut-être un coup de pouce. Et oui, parce que vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Je le sentais déjà. Dès les 3 cartes, je ne suis pas surprise qu'elles sortent. Et la clairvoyance aussi. Ben, faire preuve. Vous allez devoir faire preuve à votre intuition. Il y a une nouvelle direction, selon moi, qui arrive pour vous. Peut-être un nouvel emploi, un nouveau travail, oui. Une opportunité de changer, une chance, hein, de prendre une direction nouvelle, de vous fier à votre intuition pour prendre cette idée nouvelle, ce choix nouveau qui s'offre à vous. Ça peut être aussi une amélioration au niveau de votre travail, c'est-à-dire de monter de grade, ça pourrait être ça, de monter d'un niveau, ça pourrait être ça le changement. Mais vous allez avoir, il y a vous ici qui doit prendre une décision. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous, oh mon Dieu, on le double. Fiez-vous à votre cœur. Faites un choix de cœur, quelque chose qui vous passionne. Et là, tout s'ouvre. Hein, la porte de votre destinée va s'ouvrir. S'il y en avait qui avaient vraiment l'intention de changer d'emploi, d'aller vers autre chose, on vous y invite clairement ici. Et ça va vraiment être que pour du mieux. C'est super cool. Je suis contente pour vous. Voyez-vous, la surprise, elle est là aussi. Donc, hein, la surprise, ça vous apporte du bonheur. C'est un événement heureux. Une belle proposition qui pourrait vous arriver comme ça. Ouvrez la porte au changement. Au niveau de vos finances maintenant, quels sont les messages pour vous? Au niveau des finances. Peut-être, est-ce que vous allez découvrir quelque chose? Peut-être que vous manquez de connaissances avec le livre. On veut vous parler aussi de suivre votre bonne étoile, de faire preuve de maturité dans vos finances. Suivez votre bonne idée, votre bonne étoile, pardon, votre bonne idée, pourquoi pas si vous en avez une. Si je le dis comme ça, c'est trop drôle. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de chercher de midi à 14 heures dans foule de livres, foule de renseignements. Ici, en matière de finances, fiez-vous à votre maturité, à vos connaissances et suivez, oui, votre intuition, suivez votre étoile. En fait, c'est l'univers ici qui vous guide, qui met en place ce qui doit l'être pour avancer. On va aller voir plus concrètement ici la situation de vos finances. Qu'est-ce que... Ben, vous êtes là, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Vous êtes là, parfait. Toujours rassurant, hein? On vous parle d'équilibre et des amitiés. Très bonne carte en finance. Avec l'équilibre, ben, on vous suggère de prendre le temps de peser le pour, le contre avant d'entreprendre quoi que ce soit ou de prendre une décision de nature financière. De ne pas brûler les étapes. De vraiment de mûrir, d'avoir une belle réflexion par rapport aux propositions qui vous sont présentées, que ce soit pour investir, pour faire des placements. Prenez vraiment le temps de la réflexion.
il vaut mieux prendre le temps que de tout perdre. Donc ici, si vous décidez d'investir, mais assurez-vous de le faire vraiment en tout état de cause, que vous avez tous les renseignements nécessaires. Hein, c'est pas nécessaire de les chercher, mais de les avoir en main, qu'on vous dit tout, qu'on vous explique tout comme il faut avant d'y aller. De ne pas vous laisser influencer peut-être par l'euphorie, par... des fois, ça peut paraître tellement beau, hein, c'est tellement bien présenté. Donc, dans le fond, ici, ce qu'on vous demande, c'est d'être vigilant par rapport à ça. Parce que présentement, vos finances sont quand même bien protégées. Hein, vous maîtrisez bien votre budget, vous le respectez, tout va bien. Mais c'est sûr qu'en même temps, ici, on veut vous dire qu'en cas de difficulté, vous pourriez toujours compter sur votre entourage, sur vos bons amis pour vous aider. On veut éviter ça. Donc, c'est pourquoi la carte de l'équilibre, elle est là, pour éviter de devoir compter sur vos amis ou sur votre entourage au niveau de vos finances, c'est de rien faire d'inconsidéré. Prenez le temps de la réflexion, de voir de quoi on veut vous parler. Au point de vue de vos relations affectives, amoureuses, on nous parle de la maison. On veut vous parler de la maison. Il y a une solution qui pourrait être apportée, une puissante solution. Donc, ici, au niveau du foyer, de votre maison, de votre habitation, il y a une solution qui va être apportée au niveau relationnel, affectif, une solution puissante qui pourrait vous aider, ça c'est certain. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour pour avoir peut-être une plus grande... Bon, on veut vous parler d'espoir, de libération. Et d'oubli. Oh. Et vous avez le coup de foudre derrière. Écoutez, peut-être qu'il y a peut-être ici qu'il y en a qui se sentaient oubliés. Mais il y a une libération qui arrive pour vous. Probablement que vous avez l'espoir de fonder un foyer. Quelque chose de solide, de fort, de puissant. Il y a un coup de foudre qui arrive. Vous allez vous libérer parce que la solution, vous allez vous libérer les gens qui se sentaient seuls. Hein, ça me parle beaucoup pour les gens qui se sentaient seuls. De fonder, de construire quelque chose à deux, ça s'en vient. Oh, ça va être une relation sincère. Vous savez, un coup de foudre, parfois, c'est pas toujours éphémère. Il va y avoir de la communication aussi. Oh, Seigneur. Et on dit que vous allez même pouvoir faire votre nid. Donc, pour certains Verseaux ici, il y a une belle relation qui s'en vient. Où on va être sincère, il n'y aura pas de fourberie dedans. On laisse tomber le masque. On se dit, on ose parler. Écoutez, on parle ici de la voix libératrice. Hein? Et ici, on a la carte de la libération. Donc, vraiment, il y a une belle relation qui arrive pour certains Verseaux. Que vous n'êtes pas dans l'oubli. Ou en tout cas, vous le serez plus. Vous vous libérez justement de cet oubli qu'on vous a oublié. Qu'il y a de l'espoir face à cet oubli. Ben oui, il y a un coup de foudre qui arrive. Au niveau de votre développement personnel ou spirituel, on vous parle de la tour. La tour qui demande souvent de se retirer pour voir où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Avec les chouettes, on vous parle de sagesse. La vôtre ou peut-être celle de quelqu'un qui vous entoure. Et du puits à souhait. Dans le fond, votre souhait fait partie, je crois, de l'amour, d'avoir une relation amoureuse.
Donc ici, on vous invite à regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, de regarder à l'intérieur de vous avec sagesse, en étant honnête avec vous, de voir c'est quoi vraiment vos réels souhaits. Hein, parce qu'ici, on nous montre que vous allez devoir puiser à l'intérieur de vous et peut-être que vous allez devoir laisser tomber certaines choses. Ici, on a l'homme. On a les oiseaux. Et on a le choix. Je pense qu'il y en a qui veulent se libérer hein, d'un homme. Elle est là, ici aussi, la libération. Il y en a certains qui ont besoin de se libérer de leur relation. Il y a certains hommes, il y en a certains, c'est des hommes qui ont le choix à faire. Je ne fais pas nécessairement non plus de distinction entre l'homme et la femme. Mais ici, ce n'est pas le consultant. C'est quelqu'un de votre entourage qui a besoin de faire le choix de prendre son envol, de se libérer de quelque chose, peut-être pas de sa relation, mais il y a quelqu'un de votre entourage qui a besoin de faire un choix, de se libérer, de prendre son envol par rapport à ce choix-là. Et pour vous, on vous invite à l'introspection pour vous découvrir. On l'avait déjà avec le puits, hein, pour vous découvrir. Dans le fond, l'oiseau vient confirmer le puits ici. On vous demande d'aller voir vraiment c'est quoi vos réels souhaits, vos réels désirs, vos réels besoins aussi. Ceux qui vont vous faire que vous allez vous sentir libre, comme l'oiseau, qui va vous apporter aussi de l'indépendance, de briser les chaînes, de les laisser ouvertes, vraiment, d'apprendre aussi peut-être à vivre avec vous-même, d'être capable de vivre seul avec vous-même, d'apprendre d'être seul avec vous-même. C'est un apprentissage hein, qui se fait. Ça nous permet souvent de faire un grand cheminement sur soi, d'être seul, d'apprendre à vivre seul pour un certain temps, pas pour toujours, bien sûr, mais pour faire un chemin, pour voir où on en est, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre les choix nécessaires pour y arriver, dont vous allez avoir vraiment besoin pour avancer d'un pas plus léger à partir du moment où vous allez faire l'exercice. Et on est rendu au tirage amoureux. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? D'avoir un déclic. Il y a un déclic qui va se faire. Ah, peut-être en rapport, peut-être un déclic en rapport avec une situation de rivalité ou dans un triangle amoureux. Donc, c'est un eureka, hein, un déclic, une solution, il y a une lumière qui vous arrive comme ça. Vous ne savez pas trop de où elle vient, mais ça peut être un déclic aussi par rapport à une relation d'amour charnel. Hein, dans le fond, c'est peut-être ça la rivalité. Là. Vous êtes peut-être dans une relation qui est plus charnelle qu'autre chose, mais il y a quelque chose qui va créer un déclic. Vous allez vous rendre compte de quelque chose comme ça, facilement. On vous dit « je t'aime ». C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y en a qui ont eu un traumatisme d'injustice. Peut-être est-ce qu'il était dans un amour passionnant, envoûtant, mais pas nécessairement sain. Hein, l'envoûtement, c'est jamais très sain. Quand c'est magique, ça va, mais quand c'est envoûtant, pas sûr. À vous de voir, de toute façon. Un nouveau départ, une renaissance pour certains Verseaux ici. Peut-être qu'on va se libérer justement de cet amour qui nous envoûte, qui est possiblement, ben oui, hein, c'est charnel, c'est chaud, c'est envoûtant, mais il n'y a pas rien d'autre dans ça.
Et le coup de foudre qui nous revient. Donc, vraiment, il y en a qui vont avoir un coup de foudre. Il y a un déclic qui va se faire. Malgré le fait que la personne, elle vous aime. Mais d'après moi, vous réalisez que vous êtes dans une relation qui est plus envoûtante, où comme on veut vous envoûter. C'est pas si sain que ça. Et moi, je dirais que c'est au printemps que vous allez faire votre rencontre. Des bonnes chances. Que vous allez avoir votre coup de foudre. Pour certains, en tout cas, du moins. Pour certains, peut-être que cette relation charnelle-là aussi, ça a été un coup de foudre. Mais là, vous vous rendez compte que c'est juste de l'envoûtement, que ça ira pas plus loin que ça. Ça va toujours être juste sexuel. Vous le réalisez. Le déclic se fait. Il y a quelqu'un qui vous aime, mais peut-être pas de la façon que vous le souhaitez. Parce que vous êtes dans la rivalité. Vous avez le sentiment de vivre de l'injustice par rapport à cette relation-là. Mais selon moi, elle va prendre fin parce qu'il va y avoir un nouveau départ, une renaissance à partir du printemps. Peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, si ça vous dit quelque chose. Et pour moi aussi, c'est à partir du printemps que vous avez des chances de faire ce coup de foudre-là. Mais ça s'en vient, c'est pas si loin. On rentre dans le mois de mars. On va aller chercher une carte pour ceux qui ont des projets. Quelle pourrait être l'évolution de votre projet? On veut vous dire, ton projet demandera sacrifice et compromis. Donc, prenez le temps de peser le pour et le contre. Ça nous parle de sacrifice et avec l'arcane sans nom, on le disait, hein, qu'il y a possiblement au mois de mars que vous allez devoir faire le sacrifice de quelque chose pour pouvoir avancer. Laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être, oui, toutes les choses du passé, mais ça peut être consciemment devoir sacrifier quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous pour vous transformer et avancer. Pour les couples, ici, on veut vous dire, un break sera nécessaire pour rebondir, lâcher prise. Donc, il y a des couples ici qui ont besoin d'une pause, voir où ils en sont. Écoutez, si ça s'applique à vous, ça ne m'étonne pas que vous avez besoin de la pause. Nos Verseaux célibataires, est-ce que nos Verseaux célibataires ont des chances de rencontrer ce mois-ci? Tu feras une rencontre via le professionnel, hein, au travail, ou passion, ou activité. Élargissez ça, les amis, quand cette carte se présente, moi je vous le dis, hein, dans l'ascenseur, dans l'autobus, en allant chercher votre café, restez les yeux ouverts, restez aux aguets si c'est ce que vous souhaitez de rencontrer quelqu'un. Et qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter? Cette relation restera amicale. Ah, c'est dommage, il y a un de vous deux qui ne va pas accrocher au final. Mais écoutez, ça fait du bien des fois. Ça peut aussi faire un tremplin pour quelque chose de meilleur. Ça va faire un tremplin pour quelque chose de meilleur par la suite. Pour ceux qui sont en pause, en break, en séparation, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Faites attention à vous en attendant. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Faites peut-être des choses que vous ne pouviez pas faire à deux. Bon, en tout cas, faites-vous plaisir. Pensez à vous en attendant. C'est pas pour tout de suite, mais ça ne nous dit pas jamais non plus. Pour ceux qui sont entre deux, hein, ils ne savent pas s'ils sont en relation ou pas, amant, maîtresse, triangulaire, hein, puisqu'on en a en plus. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de ces relations? Oups, là, il n'y a pas tout le paquet, ça fait beaucoup. On se reconnaîtra pas. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Hein, pour ces relations un petit peu plus délicates, compliquées, la voilà. Cette liaison deviendra une relation concrète, une évolution lente mais certaine. Parfait, super. On vous dit de miser sur la complicité.
et ça va arriver. Génial, il y en a qui ça va virer de bord. Super, je suis contente pour vous. Quelque chose de concret avec les 4 accords Toltec. Un petit conseil concret, si vous le voulez, appliquez ça autant de fois que vous y pensez régulièrement. Ça va vous permettre d'avancer, de progresser, vraiment. Alors, c'est le premier accord Toltec qui vous dit que votre parole soit impeccable. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Et oui, et ça fait partie d'une parole impeccable, de ne pas parler, ça semble drôle comme ça, mais d'écouter avec bienveillance, sans jugement, parce que la parole, que votre parole soit impeccable, pour vous donner une idée, c'est d'avoir une parole impeccable, je vous taquine, une parole bienveillante, une parole d'encouragement, une parole d'amour, bien sûr, de compassion, de partage. C'est ça, une parole impeccable. Et maintenant, un petit conseil des portes des mondes mystiques. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici avec les portes du monde mystique? Quel est leur message pour vous, les Verseaux? Le voilà. Écoutez avec son cœur. J'ai foi dans le message que me transmet mon cœur. Ben oui, parce que votre cœur, c'est aussi votre intuition. Hein? Votre cœur, il ne vous trompe pas parce qu'il vous parle à partir de ce que vraiment vous voulez, vous souhaitez, vous aimez, vous désirez. C'est vraiment sa base. Parce que le cœur, il sait aussi ce que notre mental n'est pas capable de saisir. Parce que c'est fait différemment, hein, c'est certain. Fiez-vous au message que vous recevez. Il y a des anges, il y a des guides qui communiquent avec vous. Écoutez-les dans le calme, dans la douceur. Si face à une décision à prendre, par exemple, votre raison vous dit une chose puis que votre cœur en dit une autre, allez-y avec votre cœur. Parce que c'est lui qui vous donne vraiment la bonne direction à suivre, la bonne direction pour vous, c'est la bonne voie. Si votre instinct vous invite à parler avec quelqu'un, à suivre une direction en particulier plutôt qu'une autre, allez-y, c'est votre cœur qui vous parle. Quand vous êtes confus, que vous ne savez pas où aller, calmez-vous, recentrez-vous, puis écoutez votre cœur, vous allez avoir votre réponse. Surveillez les signes. Quand on les surveille, les signes se manifestent, on les voit, on les comprend. On ne les cherche pas, on les laisse venir à soi. On les trouve, mais on ne les cherche pas. Les mots de la fin, ben oui, comme à mon habitude. Pourquoi changer une bonne habitude? Le mot de la fin à votre ange gardien qui vous dit « Acceptez ». À l'instar des anges, portez un regard d'amour inconditionnel et d'acceptation sur vous-même et sur les autres. Vous deviendrez alors une source d'inspiration pour les autres et aiderez chacun à atteindre son potentiel le plus élevé. C'est-tu pas magnifique, ça? Que vouloir de plus que d'accepter d'avoir un regard d'amour pour devenir en même temps une source d'inspiration pour les autres? C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, voilà les Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a apporté des éclaircissements, qui va permettre de cheminer plus facilement pour vous au mois de mars. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt.